Imaginez un chasseur capable de décoller et d'atterrir verticalement tout en rivalisant avec les meilleures machines de guerre du monde. Imaginez maintenant que la Russie soit en train de relancer un projet vieux de plusieurs décennies pour créer son propre chasseur de 6e génération. Ce nouvel appareil serait furtif, ultra maniable et capable d'atteindre des vitesses hypersoniques tout en étant équipé d'une avionique dernier cri. Ce projet audacieux pourrait bouleverser l'équilibre des forces aériennes. Mais pourquoi Moscou choisit-elle aujourd'hui de relancer le concept du Yak-141 ? Quels défis doivent être relevés? Et surtout, cette initiative a-t-elle des chances de se concrétiser? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les coulisses de ce programme qui pourrait révolutionner le combat aérien. Un héritage historique. La Russie a une riche histoire dans le développement d'avions à décollage et atterrissage verticaux, VTOL, notamment avec le Yak-38 dans les années 690-1970 et le Yak-14-141, un projet novateur des années 1980. Selon des rapports récents, Moscou envisage sérieusement de relancer ce concept pour concevoir un chasseur de 6e génération. Pourquoi ce regain d'intérêt? Cette initiative s'inscrit dans un plan plus vaste de modernisation des forces armées russes face à la présence croissante du F-35B dans les flottes occidentales. La Russie cherche à développer un concurrent sérieux. Et quel meilleur choix qu'un avion inspiré du Yak-14-41, un appareil qui, bien qu'annulé, a marqué l'histoire de l'aviation militaire et même influencé la conception du F-35B par les ingénieurs américains. Retour vers le passé. Pour comprendre l'importance de cette relance, retour sur le passé. Dans les années 1980, l'URSS faisait face à des défis stratégiques majeurs. Sa marine aéronavale accusait un sérieux retard face aux forces américaines. Tandis que les États-Unis déployaient le F-14 Tomcat et exploraient des concepts de vol avancés, la marine soviétique devait se contenter du Yak-38, un avion VTOL fonctionnel mais limité. Consciente de cette lacune, l'URSS a chargé le bureau de conception Yakovlev de créer un chasseur capable de décoller et d'atterrir verticalement, tout en étant supersonique. Ainsi, le projet du Yak-141 a vu le jour. Dès le départ, ce projet audacieux visait à révolutionner la guerre aéronavale soviétique. Contrairement à son prédécesseur, le Yak-38, le Yak-141, devait être un véritable chasseur de supériorité aérienne, prêt à rivaliser avec le F-14 américain. Une ingénierie de pointe, le Yak-141 devait surmonter des défis technologiques inédits. Son design innovant intégrait une configuration à 3 moteurs, un moteur principal à post-combustion et 2 moteurs verticaux dédiés au décollage et à l'atterrissage. Cette architecture garantissait une poussée suffisante pour permettre une transition fluide entre le vol vertical et le vol horizontal. Pour maximiser sa manœuvrabilité, le Yak-14-14 était équipé d'un système de poussée vectorielle révolutionnaire. Son moteur principal, le Soyuz Air 79 F300, possédait une tuyère orientable à 95 degrés, permettant à l'appareil d'effectuer des transitions entre les modes de vol sans perdre en stabilité. En termes de design, le Yak-14-14 se distinguait par son fuselage aérodynamique, fabriqué à partir de matériaux composites avancés, réduisant ainsi son poids tout en améliorant ses performances. Des performances prometteuses. En 1987, le Yak-141 a effectué son premier vol, avec des résultats prometteurs. L'avion se montrait stable, rapide et capable de réaliser des transitions en douceur entre vol vertical et horizontal. En 1991, il a même réussi un atterrissage vertical sur un porte-avions, un exploit marquant qui validait le projet. Malheureusement, cette année-là, l'URSS s'est effondrée et le financement des projets militaires a été brutalement interrompu. Le Yak-14-41, bien qu'extrêmement prometteur, a été abandonné et les prototypes ont été relégués dans des musées. Cependant, son héritage a perduré. Son système de poussée vectorielle et son moteur incliné ont inspiré le développement du F-35B Lightning II, l'unique chasseur furtif VTOL opérationnel aujourd'hui. Dans les années 1990, Lockheed Martin a même collaboré avec Yakovlev pour obtenir des données sur les essais du Yak-141. Pourquoi relancer le Yak-141? Aujourd'hui, la question se pose. Pourquoi la Russie chercherait-elle à relancer ce concept? Plusieurs facteurs éclairent cette décision.
D'abord, la montée en puissance du F-35B constitue une menace. Les États-Unis et leurs alliés intègrent de plus en plus cet appareil dans leur flotte, renforçant leur avantage stratégique sur les mers. Ensuite, la marine russe doit moderniser ses capacités. Le seul porte-avions en service, l'amiral Kuznetsov, souffre de nombreux problèmes techniques et nécessite une refonte complète. Vers un futur prometteur. Pour rivaliser avec les chasseurs modernes et s'imposer dans le ciel, un nouvel appareil VTOL doit intégrer des technologies de pointe, garantissant une supériorité en furtivité, en vitesse, en avionique et en puissance de feu. La furtivité sera cruciale dans ce design, inspiré par des modèles comme le Su-57 et le Su-75 Checkmate. L'appareil devra adopter une structure angulaire pour réduire sa signature radar et infrarouge. Un nouveau départ. Alors que la Russie tente de réintroduire un chasseur VTOL, les États-Unis et leurs alliés exploitent déjà des flottes modernes. Le F-35B est devenu un pilier des opérations aéronavales occidentales, et Moscou est consciente que le développement d'un chasseur de 6e génération pourrait équilibrer les forces en présence. Ce nouvel appareil devra être capable de supercroisière, maintenant une vitesse supérieure à Mach 1 sans recourir à la post-combustion. Cette avancée améliorerait considérablement son autonomie et son efficacité. Conclusion. La renaissance du Yak-141 représente une ambition audacieuse pour la Russie. Les défis sont nombreux, mais l'histoire de l'aviation militaire est faite de tentatives audacieuses et de révolutions technologiques. La question demeure, la Russie parviendra-t-elle à faire de ce rêve une réalité? Suivez-nous pour découvrir les développements à venir dans ce projet captivant qui pourrait changer le paysage du combat aérien.